Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. D'habitude, c'est moi qui pète les coches. Aujourd'hui, ça risque d'être Frank, qui a reçu son compte de taxe de la ville de Lévis. Ben, pas le compte, mais la future augmentation. Il est en joie de le faire. Et qui était pas content, notre Frank. Et qui était pas content. Mais quand même, il faut le dire, il y a pire que ça dans la vie. J'aurais pu me faire voler mon char. Parce que c'est la victime du jour aujourd'hui. Parce que pour cette personne-là, un char, c'est vraiment essentiel. Au moins, c'est pas son avion qu'ils ont volé quand même, il faut le dire, là. Mais vu le tour du monde que la personne fait, un char, c'est pas mal essentiel. Fléau des vols d'auto. Même la ministre Martine Biron s'est fait voler sa limousine. Oh. Le Toyota Highlander volé à Québec a été retrouvé quelques heures plus tard à Montréal. Donc, quand même, heureusement, elle a retrouvé. Et là, l'oncle nous dit que j'aime ça quand même que ce soit un VUS, hein, son char. Là. Ça a l'air que c'est bien grave quand tu es dans la population avoir un VUS. Là, mais si t'es ministre, ça doit être correct. Là. Et bref, c'est ça. C'est pour les autres, Frank. Oui, les règlements, c'est pour les autres. Donc là, c'est ça. On nous dit le véhicule surnommé Limousine sur la colline parlementaire a été retrouvé à Montréal. 2 jeunes hommes sont dans la mire des policiers pour ce vol, pour le moins inusité, mais aucune accusation n'a encore été déposée. Comment ça, inusité, man? Il y a des vols de chars à tour de bras partout. Mais là, il y a une ministre qui est touchée, puis là, c'est inusité. Tu me niaises-tu, man? Tu me niaises-tu? Ouais, c'est ça. Les réseaux de vol de chars, c'est connu depuis longtemps là, que ça existe, puis qu'ils sont en expansion, puis qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là-dedans. Il n'y a rien d'inusité là. Mais là, hey, ça touche une ministre. C'est inusité. C'est tellement une classe. C'est des castes. C'est vraiment une caste à part. Oh oui, ben, je te rappelle l'histoire l'autre fois avec Carl Tremblay, là, Non, qui était en breakdown de ne pas avoir été ségrégé de la population. Hey, franchement, là, ils nous ont demandé de nous faire passer pour le peuple. François Cardinal, en fait. Oui, François Cardinal. Ouais, mais je pense qu'il représente bien l'opinion de plusieurs de ses collègues. Oh oui. D'ailleurs, je pense que dans le Patreon, on va faire un segment, ça s'appelle le Mange-Marde du jour. On aura un texte à lire, mais je vais le lire. On va en parler dans le Patreon parce que je vais trop m'énerver. Puis le podcast risque sûrement d'être supprimé de YouTube pour cette raison-là. Donc, restez à l'affût. Segment Mange-Marde du jour, ça sera plus tard dans le podcast, dans la section payante. Ça, là, on nous ça t'a fait pogner les nerfs plus que tes taxes municipales de Lévis? Ah, mais c'est parce qu'il y a des individus dans la médiasphère québécoise qui me tombent royalement ses nerfs. Puis des fois, je me fais prendre quand même à cliquer sur le truc. Puis je devrais pas. Mais malheureusement, comme on a quand même un large auditoire, des fois, je reçois 5-6 fois en ligne à comme 15 minutes d'intervalle des gens qui me pluguent le même article. Ils disent Hey, lis ça, tu vas capoter. OK. Des fois, je clique pas. L'autre fois, je clique. Puis à matin, ben, j'ai cliqué. C'est ça. Vous essayez. Les gens n'essayent pas de ménager mes nerfs. Hein. Je trouve que. Non, nos auditeurs sont pas si fins que ça. Non, c'est ça. Là. C'est d'un plan que je me ramasse. C'est pas me ramasser à Robert Giffard, moi. Là. Il nous harcèle. Il faut que tu lises Patrick Lagacé. Je veux pas lire. Faut que tu lises Patrick Lagacé. Voyons, vous voulez qu'on se fasse interner dans 1 an? Ou non, quoi, c'est ça. Alors, on nous dit d'autres vols spectaculaires. Il y a eu la voiture du chef de police de Longueuil. Donc, Patrick Bélanger qui s'était fait voler son char de fonction. Ouais, ça, c'est quand même drôle, la voiture du chef de police. Ouais, c'est quand même. Mais il y a des gens qui est troll. Ça se peut pas. Un VUS de la Sûreté du Québec, donc le Chevrolet Suburban. Quand même un peu spécial, pareil, là, que la police ait des Chevrolet Suburban d'une valeur de 100 000 $. Ben, ça dépend. Y avait-tu le kit de police dedans? Ça s'explique peut-être par ça aussi. Mais malgré Chevrolet Suburban, c'est assez cher de base. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas. Attaqué à la machette. Un vol a complètement dégénéré en octobre à Saint-Eustache sur la rive nord de Montréal. 2 hommes ont été blessés à la machette par un voleur qui tentait de s'emparer d'un Cadillac Escalade dans la cour grillagée d'un commerce. Les voleurs
Ouais. Ça donne envie de faire comme le français qu'on a fait jouer l'autre fois dans le Patreon. Avoir avec des épées, pas un épée en métal. Ah ouais, moi, c'est un épée en métal sur le bord de la porte. Mais pas chez nous, là, ça va mal se passer. Écoute, on n'avait pas parlé de cette petite histoire-là avant d'en venir aux mères puis aux rottes de vache. Ce sera un petit peu plus tard. Écoute, dans son grand jugement, parce que vous savez que Anthony Rota, le speaker de la Chambre des communes au fédéral, lui, il a été forcé de démissionner dans toute sa compétence quand ils ont fait rentrer un nazi et qu'ils l'ont applaudi à gorge déployée. Ça, c'est un péronisme que je viens de faire, là, sans m'en rendre compte. C'est pas ça la vraie expression, mais c'est pas. Ça, c'est le gars qu'on a garoché en dessous du bus. Oui, ça, c'est le gars qu'on a garoché en dessous du bus. Eh bien, l'autre, qui ont remplacé, M. Fergus, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte, il faut le dire. Là. Lui, imagine-toi donc l'idée de génie qu'il y a eu. C'est qu'il y avait parce que normalement, juste dire aux auditeurs, quand tu es nommé speaker de la Chambre, tout le monde sait que tu t'origines, mettons, du Parti libéral, des conservateurs ou, mettons, du NPD dans un monde un peu farfelu. Mais techniquement, tu es supposé mettre ton jacket partisan dans le garde-robe. Et à partir de maintenant, non, mais formellement, tu n'es pas supposé participer aux trucs politiques du parti. Tu ne vas pas d'un caucus, tu ne vas pas d'un parti. Ah, t'as raison. François Paradis était toujours en train de remettre Simon Timbarrette à sa place en chambre. Ouais. Mais en dehors de la Chambre, tu n'es pas censé participer aux activités partisanes. Ça, c'est dans ta description de fonction, tu n'es pas censé de le faire. Ouais, je sais bien. On s'entend-tu que... Ouais, mais ça, Mané, c'est ta job. L'apparence de fake. C'est fake. Oui, sauf que le gars, il y avait un truc des libéraux où il assermentait, je sais pas quelqu'un, je sais pas qui, et il a fait une vidéo dans son bureau de speaker, habillé en linge de speaker, où il dit au gars, genre, hey, on est fiers au Parti libéral de t'accueillir, blablabla. Puis là, la vidéo est circulée. Les conservateurs ont comme fait, non, mais là, t'as peu, là, Chris, là, c'est quoi cette affaire-là? Là? Genre... Le jugement, quand le jugement est passé, lui, il était aux toilettes. Oui. Lui, il était vraiment aux toilettes. Donc, la semaine passée, il y a eu cette intervention-là en chambre de Andrew Scheer qui s'est soldée, en fait, qui va se solder, je pense, dans les prochaines heures par la démission du speaker pour une deuxième fois en l'espace de 2 mois. Donc, voici ce que ça a donné en chambre. I wanted to take this opportunity to inform the House that gone through and looked at some of the remarks that were made today and looked at the speaker's statement this morning and again looked at what happened on the weekend. And just to make a comparison to what would happen in a similar circumstance in another area where a group or an entity depends on the impartiality of a certain position. And if we think what would happen if an NHL referee appeared in a locker room for one of the teams wearing his referee's outfit and giving a bit of a pep talk or giving positive messages to the team that's about to go out and play on the ice. How long do we think that NHL referee would continue in that post? So, you know, it's a difficult thing to say, especially as a former speaker, but I do believe that this has caused such... It has undermined the position of the speaker so greatly that I must add my voice and the voice of the official opposition to those who have asked for the speaker to resign. Donc, en gros, c'est quand même... comment je pourrais dire ça? Ça prend quand même un... Ça doit pas être évident. Là. Tu te lèves en chambre et tu regardes le gars en disant « Je te demande de démissionner ». Parce que c'est ça, en gros, qu'il vient de faire. Là. On le voit pas, l'autre, là, mais c'est ça. Tu sais, le bonus, ton paycheck que tu as eu pendant 3-4 semaines, là. Ouais. Ben, tu l'auras plus. Et semble-t-il que les oppositions se sont joints quand même à cette demande-là. Là. Donc, on avait dans le Globe and Mail ce matin, non, ça c'est le magazine L'Actualité. Je vais vous le retrouver. Je l'ai quelque part ici. En attendant que Frank cherche ça, moi je vous donne un antique de Jacques Gourde. C'est le temps des fêtes, ça vous prenait un cadeau. Monsieur le Président, après 8 ans de ce gouvernement libéral, les petits amis du premier ministre utilisent le Fonds vert du Canada pour se faire des cadeaux. Le directeur du Fonds vert d'$1 milliard est présentement sous enquête pour avoir approuvé 400 000 à une entreprise qu'il possède. Monsieur le Président, quand et comment
le gouvernement va-t-il récupérer l'argent des contribuables versé par le Fonds vert aux amis du premier ministre et arrêter de faire des cadeaux payés par les Canadiens? Jacques Gourde. Quel personnage, man. Payé par les Canadiens! Quel incroyable personnage. Puis le pire, c'est que tu le vois, là, tout le monde le sait qu'il va faire ça. Là. Oh, ouais, Jacques! oui. Ah ouais, Jacques! Ah ouais, Jacques! Toast-les! Quel incroyable. Mais, non, je peux-tu te parler de ça? C'est parce qu'on n'a pas encore sorti le podcast, qu'on a été Ouais, mais hier. non, tu peux en parler. On le sait que... Ouais. Non, mais regarde, je vais juste finir sur ça, puis on reviendra à Jacques Gourde après. Donc, c'est ça. La nouvelle est sortie dans le Globe and Mail ce matin. Common Speaker Greg Fergus say he's prepared to quit over partisan video. Donc, le gars, c'est ça. Il y avait le jugement d'une moule marinière. Puis, c'est ça qui est arrivé. Donc, le Bloc québécois, les conservateurs et je pense le NPD. Non, le NPD n'est pas là. Le NPD trouve que c'est correct, j'imagine. Fait que, eux autres, fait que ça va. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est qu'on parle souvent des États-Unis où on dit, hey, là-bas, si tout change, tout vire de bord. Nous autres, on est rendu au 2e speaker en 2 mois. Ouais. Fait que. Puis le prochain qu'ils vont mettre là, je sais pas c'est qui, probablement quelqu'un d'autre qui a. C'est tellement pas controversé, le rôle de speaker. Là. T'es là pour boire du bon vin puis fermer ta gueule. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais ils trouvent le moyen de se mettre les. Hey, c'est un peu ça, là. C'est parce que la raison pour laquelle. On s'en fout dans l'absolu que le gars, il a une toge sur le dos. Mais ce que ça montre, c'est qu'en poste, tu as quelqu'un qui a une job à faire et il n'y a même pas le jugement de ne pas se mettre dans la marde alors qu'il n'y a aucune position controversée ou à tenir. Donc, ça te montre que les gens qui ont mis là, c'est des tatas. C'est des tatas. Là. Puis c'est pas contre lui précisément, là, mais lui et son prédécesseur, puis probablement l'autre d'avant aussi. Là. C'est pas du monde. C'est pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. C'est tout ce que je peux en dire. Mais c'est ça qui arrive quand tout est fake. T'sais, il faut que tu préserves les apparences de non-partisanerie. Puis, bon, on sait tout que le gars, c'est un libéral. Là, mais c'est dur de préserver des apparences. Quand tout est fake, c'est ça que ça donne. Tu vas tu te mêles dans tes lacets. Ouais. Non, c'est ça. Écoutez, c'est ça. Ben, hier, on a enregistré un podcast avec Marc-André Leclerc. Que vous voyez peut-être ceux qui écoutent les segments à Cube Radio, entre autres. Là. Donc, on l'a reçu pour ce bouquin-ci, Confidence politique. Donc, il y a énormément de stock là-dedans. En gros, le livre, ça raconte quoi? Ça raconte son passage à lui quand il était chef de cabinet pour les conservateurs, mais aussi, ça raconte le témoignage de plein de gens qui ont travaillé un peu à des postes similaires ou comme conseillers ou comment on appelle ça, attaché de presse pour des politiciens allant de René Lévesque à Brian Mulroney, Robert Bourassa, Philippe Couillard. Donc, il y a plein d'anecdotes vraiment croustillantes là-dessus dont on jase dans le podcast. Mais ça a duré, c'est 2 segments qu'on sortir ça en 2 épisodes. Mais la raison pour laquelle j'ai pensé à ça quand tu as parlé de Jacques Gourde, c'est que, tu sais, on voit souvent ce gars-là, puis tu te dis, bon, lui non plus, il n'a pas l'air du gars qui a inventé E égale MC2. Là. Non. Mais Christy, il raconte une anecdote dans le livre, là-dedans, sur Jacques Gourde, que c'est le premier à avoir dit aux gens que la vague orange s'en venait. Pas vrai? Ouais, et que tout le monde était comme, voyons, Jacques. C'est Jacques, hein? Et lui était comme, non, je vous le dis, là. Moi, je fais le tour de mon monde, tout ça, puis il y a il a l'air d'un gars de même. Hein? Il a l'air d'un gars plugué sur son terrain. Ouais, puis que tout le monde riait de lui. Puis un moment donné, il est arrivé, puis il est revenu, il me dit, non, je vous le dis, il y a de quoi qui se passe, le NPD, il va arriver quelque chose, je sens quelque chose, puis tout le monde disait que c'était n'importe quoi. Ben, rappelle-toi le sondage qui avait sorti, que Jean Lapierre avait ridiculisé, sondage qui montrait que le Bloc québécois était en train de disparaître au profit du NPD, puis lui était là, n'importe quoi ce sondage-là. Finalement, c'est ce qui est arrivé. Ah ouais, il a dit pire que ça. Si un sondage comme ça les mettrait à 4 députés, combien ils ont eu de députés? Je me souviens plus, mais c'était pas loin de ça. Ouais. Ben, c'est ça. Il paraît que c'est Jacques Gourde le premier qui a vu ça arriver avant même le sondage. Je suis pas surpris. Mais le gars est plugué sur son terrain. Ça, je n'ai déjà entendu parler en masse. Là.
un vrai député de terrain, là, Ouais. c'est pas mal le modèle type. Là. Fait que, bref, c'est plein pour les geeks de politique, c'est vraiment intéressant à entendre. Ah, les gens vont aimer ces 2 podcasts-là qu'on va avoir pendant les fêtes. Parce que vous l'avez Ouais. compris, pendant les fêtes, on continue sans continuer. On prend vraiment 2 semaines de vacances. Mais vous allez avoir vos 8 Yann et Frank cédulés comme si rien n'était. Ce sera C'est juste ça. pas des podcasts d'actualité. C'est ça. Fait que les gens qui nous suivent chaque jour, vous allez vous rendre compte que ça n'a pas le même format que d'habitude, mais le podcast va sortir à midi comme d'habitude, puis vous allez avoir votre contenu. Hey, on Hey, a skippé ce petit sujet-là hier. C'est pas long. Là. C'est ouais, Alex vas-y. Jones qui a été sorti de la prison Twitter. J'aime la caricature. Là. On voit un âne qui représente évidemment les démocrates. You and your little business are going down. Puis là, Elon Musk se choque puis ouvre la cellule de Alex Jones. Puis là, on en fait tout un plat. Il passe à Tucker Carlson, tout ça. Moi, je suis du côté de la liberté d'expression. Fait que je préfère beaucoup voir ce gars-là Ouais. être capable de parler, honnêtement. De toute façon, Alex Jones, tout le monde comprend qu'il a juste besoin d'être libre pour dire des conneries. Puis après ça, tu as le droit de rire de ces conneries. Là. Tu sais, on ne protège pas le public en cachant ces individus-là. Au contraire, je pense que ça fait exactement le contraire. C'est que ça l'entérine leur thèse de complot contre eux. Et ça fait en sorte que leurs adeptes deviennent de plus en plus croyants dans leur thèse. Au contraire, je pense qu'il faut que tu les laisses s'exprimer pour qu'éventuellement tu les laisses se pendre avec la corde que tu les as donnée. Les tribunaux sont là pour ça s'il va trop loin. D'ailleurs, c'est pas mal ça qui est arrivé. Là. Ouais, c'est ce qui est arrivé avec l'histoire de Sandy Hook, là, où il disait que la mère il a dit d'une mère que son fils ou sa fille qui avait été abattu dans cette affaire-là, c'était jamais arrivé, puis qu'elle, c'était un agent du Deep State. Ouais. Saucé en tabarnak. Oui, exactement. Fait que, tu sais, les tribunaux sont là pour gérer ça. Moi, je suis pas d'accord qu'on dépasse les bornes. Mais justement, les règles existaient déjà. Avant le wokeness, là, les règles existaient déjà. Les poursuites en diffamation, c'était quelque chose de faisable en cours. Les règlements existaient, tout était correct, c'était bien géré. Puis si on veut que ce soit encore mieux géré, il faut investir dans notre système de justice pour que les délais s'accélèrent un peu. Ouais, puis tu sais, il tombe dans le panneau systématiquement. Tu sais, Tucker Carlson, il est parti il s'est fait partir des médias traditionnels en se faisant sortir de Fox News. Il passe en affaires sur Twitter. Logiquement, là, mettons que tu es un média mainstream. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu as à l'ignorer, faire comme s'il n'existait pas. Au lieu de ça, c'est la controverse par-dessus controverse. Ah, il a reçu un tel, puis Alex Jones, puis blablabla. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites de la publicité, vous encouragez les gens curieux à aller voir ce qu'il a fait, à aller écouter le podcast puis l'entrevue. Puis là, ce que ça fait, je vais vous dire, c'est quoi? Ça fait que plein de gens ont lu vos trucs, ont fait « Hey, c'est un malade, ça, je vais aller voir. » Puis là, après 5 minutes, ils écoutent, ils font « Ah, c'est pas si pire que ça, finalement. » C'est ça l'effet objectif que ça a. Ça fait complètement l'inverse de ce que vous pensez que ça fait. Donc, tu sais, moi, je sais pas, je réviserais peut-être ma stratégie. Là. Ça, c'est comme les gens qui se faisaient dire, hey, je sais pas, moi, Radio X, tous des malades, Jeff Fillion, Dominique Moret, tout ça. Finalement, c'est rempli de gens qui, au fil du temps, sont allés écouter, même en faire avec nous autres. Puis là, ils sont comme, ben, je sais pas, là, tu sais, c'est 2 gars qui font un podcast. J'ai jamais rien entendu de si pire que ça. Je suis pas tout le temps d'accord, mais je les aime bien pareil. C'est quoi votre problème, finalement, de dire qu'ils sont fous ou je sais pas quoi? Là, après ça fait que la perte de confiance envers les médias traditionnels s'accélère. Parce que voyons, vous arrêtez pas de dire que ces gars-là, c'est des malades. Je les écoute tous les jours, puis ils sont pas si pires. De quoi tu parles? Fait que finalement, vous êtes juste des ignorants. Ouais. Tu sais, je regarde Chantal Hébert hier. Chantal Hébert qui a une réputation overrated. Overrated. Elle a toute qu'une réputation pareille encore. Mais je veux dire, elle partage le stock de Radio-Canada. L'article qu'on a parlé hier sur la vidéo de Poilievre, où est-ce que le titre est extrêmement malhonnête par rapport même au contenu de l'article, ben, t'es dans une position où est-ce que Chantal Hébert partage ça, puis voyez, hein. Ouais, Chantal, hein? Dis-le donc que t'as rien compris de son vidéo. Sois honnête, là. Tu comprends rien à l'économie, c'est clair, là. Puis, écoute. Ouais, ben ça aussi, c'est l'autre affaire, là. C'est qu'avant de... Ouais. J'ai lu un article le matin, là, un peu dans ce genre-là.
Tu sais, ils ont fait venir le gars de Métro en commission parlementaire pour l'écœurer. Puis t'as le Métro gars Média, ça? Non, Métro, les épiceries Ah, Métro. les épiceries, OK. Monsieur Fléchette, je pense, ou je ne sais plus trop comment il s'appelle. Donc là, il est en commission parlementaire au fédéral. Et tu as le député du NPD. J'oublie son nom. T'as de la misère avec tes... Ah, ouais, j'ai de la misère. Je suis fatigué cette semaine. Là. Vous me pardonnerez. Ça doit être les 5 podcasts que j'ai enregistrés hier qui m'ont ramolli le cerveau un peu. Donc, le monsieur du NPD, monsieur Boulris, il demande un moment donné, tu sais, tu es en commission parlementaire sur le prix de l'inflation reliée à l'alimentation. On parle des marges de profit de Métro. On parle du prix des aliments. Sais-tu c'est quelle question qu'il pose? Il dit, monsieur Chose, l'année passée, vous avez gagné tel montant. C'est 150 fois le montant qu'un caissier à l'épicerie gagne. Trouvez-vous que c'est normal? Là, t'es comme, mais c'est quoi le rapport entre ça et l'inflation? Aucun. Moi, si j'avais été à la place du gars, j'aurais posé la question, j'aurais renvoyé la question à Boulris, j'aurais dit, est-ce que vous pensez qu'il y a des caissiers en ce moment qui sont convoqués dans des commissions parlementaires et qui vont avoir leur crise de face dans le journal puis qu'on va les faire passer pour des salauds? C'est à ça qui sert mon salaire, monsieur. Ouais, vous faire paraître bien. Mais surtout à aller au bat pour l'entreprise. Parce que sa face est dans le journal, là, le gars. Là. Non, ouais. La hausse des profits, Métro, le gars, il a sa face. Là, lui, il va se faire. Puis je ne veux pas le prendre en pitié, le gars, il ne fait pas pitié. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi il y a un gros salaire, le gars? D'un, parce que c'est un marché compétitif et privé. Puis de deux, parce qu'il y a des comptes à rendre. Si tu travailles dans le backstore, toi, tu ne vas pas être convoqué en commission parlementaire. Là. Puis ta face ne sera pas dans le journal pour dire que c'est de ta faute si l'épicerie coûte cher. À un moment donné, c'est quoi l'objectif? Okay? Je comprends que le politicien, son objectif, c'est de gagner des votes. Le NPD, principalement, gagne des votes à des gens qui n'ont aucune connaissance économique et qui n'en auront jamais. Fait que c'est pour ça qu'ils jouent à ce jeu-là. Mais tu sais, à un moment donné, je pense qu'il doit avoir des objectifs d'un peu plus long terme aussi. Ce serait peut-être bien que les Canadiens améliorent leur compréhension de l'économie. Puis ça commence par des bonnes explications de nos médias, ça commence par des bonnes explications de nos politiciens sur les conséquences. Ce que Pierre Poilievre a fait et ce que tous les autres politiciens des autres partis n'ont pas fait. Fait qu'allez chier. Mais comment t'expliques ça, Yann? C'est une question que j'y avais pas pensé, mais elle me pop dans le cerveau en même temps que tu parles. Comment t'expliques que la semaine passée, on a fait un podcast, mais c'était dans la partie Patreon, mais je peux le mentionner pareil. On avait les résultats en français, en mathématiques et en sciences un peu partout dans le monde. Et c'est vrai, là, dans la colonne des trucs positifs, même si la tendance n'est pas bonne, les Canadiens, en particulier les Québécois, sont parmi les meilleurs au monde en mathématiques, okay? Dans les 10 meilleurs. Comment expliquer qu'on est bon en maths, mais qu'on ne comprend rien en économie? Parce que normalement, c'est pas mal connecté ensemble. Ouais, mais oui puis non. L'économie, c'est pas juste des maths. L'économie, c'est la science des décisions de l'être humain, grosso modo. Oui, mais que des gens ne sachent pas la différence entre 1 million et 1 milliard, c'est pas mal les maths, ça. Fair enough. Fair enough. Non, honnêtement, je ne sais pas, mais encore là, tu sais, on nous disait, oui, le Québec performait bien, puis là, on a vu Faz depuis moi sortir, puis il disait, hey, félicitations aux enseignants, tout ça. On a trouvé aussi des recherches intéressantes. Justement, j'avais commencé à lire, j'ai même écrit au gars qui a fait la recherche pour dire s'il voudrait faire un podcast, j'ai pas de nouvelles encore. Mais c'est beaucoup lié à l'école privée au Québec, puis il y a des chiffres là-dedans qui m'ont fait halluciner. Là. J'avais pas catché, première des choses, que l'école privée, semi-privée en réalité, parce que c'est subventionné par l'État. Le truc que Plat de bonbons veut abolir. Oui, exactement. Puis QS, évidemment. C'était un phénomène qui était très provincial au Québec. Autrement dit, le reste du Canada n'a pas embarqué dans le bandwagon de l'école privée. Ce qui est surprenant, on pourrait penser que l'Alberta, par exemple, il y a beaucoup d'écoles privées, tout ça. Non, c'est très, très, très public. En fait, 22%, je vais de mémoire, là, puis peut-être que je pourrais faire un podcast plus approfondi là-dessus, mais 22% des écoliers au Québec sont à l'école privée. Puis, le chercheur
avec ça, essayer de démontrer pourquoi les Québécois, justement, ont quand même des bons résultats en mathématiques par rapport à d'autres, par exemple, sur ces tests-là. Puis l'explication venait des écoles privées. Là, les gens, tout de suite, c'est drôle parce que j'ai publié, puis ça n'a pas pogné beaucoup ce tweet-là, mais il y a des gens qui ont répondu bah ouais, c'est sûr que t'es bon quand t'es dans l'école privée, nanana, t'as sélectionné ton monde, puis le QS ta gueule, là. Mais la game, c'est que le chercheur fait vraiment une bonne job de ce côté-là parce qu'il dit l'impact de l'école privée, ce n'est pas juste que le score des écoles privées est meilleur que les écoles publiques, c'est que les écoles publiques sont aussi meilleures grâce aux écoles privées. Ce qu'on dit depuis des décennies. C'est qu'ils se compétitionnent entre elles. Là. Exactement, parce que c'est pas que le privé est meilleur que le public, l'histoire dans tout ça. L'idée, c'est exactement ce que Frank vient de dire, c'est qu'en ayant une forte représentation privée dans les écoles, tu as une compétition qui s'installe. Tu as brisé le monopole public au niveau de l'éducation depuis très longtemps au Québec, ce qui fait en sorte que l'éducation n'est pas aussi broken que la santé, par exemple. Fait que tu es vraiment dans une situation où est-ce que ça a été bénéfique aussi pour les écoles publiques d'avoir le privé. En plus, ça coûte relativement moins cher envoyer des enfants au privé pour le gouvernement. Là, vous dites, pourquoi? Ben, les parents donnent une contribution financière. Le gouvernement en donne une aussi, mais il n'y a pas de rabais d'impôt pour le parent, lui, de son côté. Là. Non, c'est ça. Fait qu'il contribue pour l'école publique, puis en plus, il paye pour le semi-privé. La réalité là, des propositions complètement loufoques de PSPP puis de QS, c'est que demain matin, on ferme toutes les écoles privées, puis on enlève toutes leurs subventions, tout le monde transfère au public, et ça coûte plus cher à l'État québécois que présentement. Ah, c'est sûr. Et en plus, tu viens d'éliminer l'aspect compétition, donc tu réintègres un monopole, tu vas devoir t'attendre de voir les résultats québécois minimalement rejoindre la moyenne canadienne, donc diminuer en mathématiques notamment. Je veux dire, des fois, on nous accuse de chialer tout le temps contre le Québec, là. Mais là, je pense qu'on a un élément de notre modèle qui fonctionne mieux qu'ailleurs au Canada. Ah oui, ben, les résultats le montraient. Là. Les Québécois sont meilleurs en mathématiques que les autres en moyenne, sont meilleurs en mathématiques que dans les autres provinces. Il n'y a pas un foutu journaliste qui vous en parle, mais il y a un élément du système québécois qui fonctionne mieux qu'ailleurs. Et quelle est la particularité? Puis c'est vraiment gigantesque l'écart, là. C'est 22% versus des 4 ou 5% dans les autres provinces. La représentation du privé est plus importante dans le système éducatif québécois qu'ailleurs au Canada. Cette étude-là est magique. Là. Je pense que je vais la ressortir, puis on va vraiment la décortiquer comme du monde, puis on va faire un podcast là-dessus éventuellement. Puis si la personne qui l'a écrite acceptait notre invitation, ce serait vraiment cool, mais écoute, j'ai pas eu de réponse de ce courriel, rien. Là. Des fois, les profs d'université ne veulent pas tout le temps parler non plus à la caméra. Là, c'est leur choix. Là. Donc, non, effectivement, c'est une bonne précision à faire quand même. Là. Écoute, c'est ça. Les villes sont hors de contrôle. Il faut quand même le dire. Pas de sens. Hey, puis, tu sais, on rit bien des maires communistes depuis tout le temps. Gilles Lauillet n'était pas dans cette catégorie-là. Ben, fuck you, Gilles, t'es rendu dans la catégorie des maires communistes à partir d'aujourd'hui. Je suis désolé. Là. Donc, ça, c'est ce qu'on apprenait hier. Hausse salée de 7,7 % du compte de taxes en 2024. Ça, c'est pour la ville de Lévis. Et évidemment, on nous dit qu'ils ne peuvent rien faire, il n'y a rien à couper. Ben non, c'est sûr que non. Hein? Ben non, on y reviendra après, vous allez voir. On y reviendra. Il y a genre de 8% pour les commerces aussi. Là. En fait, à Lévis, c'est la seule place que j'ai vue qui charge plus cher au résidentiel qu'au commercial. La hausse grimpe à 8% pour le secteur industriel. C'était pas commercial, c'est industriel. OK, mais pour le commercial, c'est 6%. Pour le résidentiel, c'est 7,7%. Alors qu'à Québec, tu vois, ils se sont essuyés les pieds, ces commerces, pour baisser un peu le... Hey, sérieux, j'ai fait un tweet la semaine passée pour rire de Catherine Fournier à Longueuil. On dit, hey, vous les aimez, vos maires gauchistes? Christy, Lauillet est pire. Man, ça va! Ah non, c'est pire. Il y a des. Quand on compare, on se console. On peut toujours trouver pire que soi. Donc, là, ça sort une par une, les municipalités du Québec. Donc, à Lac-Beauport, eux, ils auront presque 10% d'augmentation de taxes municipales avec 9,4%. Puis, tu sais, il y a encore les Christy de vieux ajustements, je pense, entre les fusions municipales, parce que moi, l'année passée, j'avais eu 10% d'augmentation personnellement. Fait que mon guess, c'est qu'il y a des secteurs de la ville qui vont avoir plus que 7,7.
éventuellement. Mais tu sais, ces fusions municipales-là, est-ce que c'était censé nous donner des économies d'échelle? Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a créé des roitelets très imposants. En fait, les roitelets qui s'occupent de maires de grandes villes au Québec ou de villes tout court ont généralement plus d'électeurs dans leur municipalité maintenant ou dans leur ville que beaucoup de députés provinciaux et même de députés fédéraux. Ben écoute, c'est pas compliqué, là. C'est le pire héritage politique du Parti québécois. À mon avis, là, Louise c'est Arel. la pire marde qu'ils ont jamais faite, c'est ça. Les Louise fusions Arel. municipales. À l'époque, les gens étaient contre en passant. Les c'est la économies pire marde qu'ils ont d'échelle, faite. quel joke. Finalement, ça n'a pas été des économies d'échelle, ça a été des regroupements de conventions collectives où est-ce qu'on a fait du cherry picking du côté des syndicats. Ça a été une bureaucratie beaucoup plus lourde qu'on avait avant. Oh, ouais, ils ont Et zéro fait le ménage. Et ça a été une déconnexion complète et totale des politiciens qui sont devenus des roitelets, qui n'ont plus besoin de rendre des comptes à la population. Puis même un maire comme Gilles Lehouillier qui avait l'appui de la population pour ses sorties face au troisième lien, ben éventuellement, il est aussi pire que les autres. Il est aussi pire que les autres. Oh, ouais, c'est carrément ça. Il y a un petit Incapable de gérer un budget. Il y a un petit truc cool, par exemple, que le Journal de Montréal a fait. C'est un genre de glossaire où on peut voir les salaires de tous les maires du Québec. Ah, il n'est pas rendu à 186 000, Lehouillier? Ouais, ça, c'est quand même assez spectaculaire. Au top du truc, on a Martin Danfous. Lui, c'est le maire de Varennes. Sais-tu, il y a combien de monde à Varennes? Varennes? C'est tout petit, Varennes. C'est 21 500 personnes. Il gagne 212 000 par année. C'est un village. C'est quoi, il fait tout? C'est lui qui plante les fleurs en avant? C'est lui qui passe à Zamboni? Il travaille 80 heures semaine? Ou? J'allais dire quelque chose de vraiment vulgaire. Je le dirai peut-être plus tard. Là. Ensuite, on a Valérie Laplante. Plante. Elle est à 211 000, tout juste derrière. On a... Bonne nouvelle pour les Montréalais. Deux bonnes nouvelles. Je vais reprendre le tweet un peu de Denis Julien qui m'a fait sourire. Valérie Plante, vous savez, elle a eu un malaise. Donc, bonne nouvelle, elle se porte bien. Pour l'être humain, c'est une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle pour les Montréalais, c'est qu'elle a dit que dans les prochaines semaines, elle allait être plus au ralenti. Fait qu'elle va scraper la ville à un rythme moins rapide. Oui, non, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on a à Longueuil le conseiller municipal Jonathan Tabarra. Lui, il gagne 202 000 par année pour un conseiller municipal. C'est un conseiller, lui. Oui, il gagne plus cher que la mairesse. On a le maire de Terrebonne à 196 000. L'histoire à Longueuil, c'est que la mairesse Fournier avait baissé son salaire parce que c'était complètement indécent ce que l'autre avant elle avait. Ouais. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais quand même le dire, elle le dit qu'elle voulait caper le salaire des conseillers aussi, probablement à cause de ce gars-là. C'est sûr. Ensuite, on descend. Donc, Shawinigan, le maire gagne 188 000. Catherine Fournier, elle gagne quand même 188 000 aussi. Dominique Olivier, la madame aux huîtres, elle gagne aussi 180 quelques mille parce qu'elle, en plus d'être la madame aux huîtres, elle est conseillère Rosemont-Lapellerie. Elle gagne 187 000. Et on a conseiller municipal à quasiment 200 000. Voulez-vous rire du monde? Oui, vous les maisons, voulez-vous rire du monde? Et on a Tigil Lehouillier à Lévis, pour une ville de 154 000 personnes, à 182 831 $. Ça, c'est son salaire, son maigre salaire pour l'année. Et j'ai bien aimé... Overrated. Un de nos Patreons a fait un plan de restructuration de la ville de Lévis. J'ai trouvé ça délicieux. Oui, c'est un délice. Ce qu'il a fait. Donc, il a écrit « Bonjour, ville de Lévis. Voici un plan de rationalisation avec l'organigramme de la ville. » Donc, il y a un gros X rouge ici au secteur développement durable. On a aussi ici directrice de la vie, pas tant de choses. Un X là-dessus. Directrice des coms, un autre X là-dessus. Afuera! Afuera! Oh oui, ça, c'est le plan de Louis-Philippe. Moi, je trouve ça... Afuera! Je trouve ça parfait. Là. C'est... Hey Frank, on va finir par se présenter à la mairie de Lévis si ça continue. Voyons, j'ai comme perdu le son. C'est correct? Pourquoi je vous entends plus?
Ah, OK, je vous entendais plus là, pendant un instant. On va finir par se présenter à la ville de Lévis, Frank. Non, pas le choix. Là. Et en fouillant sur le site de la ville, j'ai trouvé des trucs qui vont t'intéresser. On va terminer là-dessus pour passer au Patreon après. Il va falloir que j'aille fouiller dans le budget, eux autres, là, parce que ça commence à être insensé. La gestion du capital humain. Donc, c'est quoi ça? Oui, mais c'est quoi ça, la gestion du capital humain? C'est un beau mot pour parler des gens qui embauchent du monde. Hein? C'est ça. Donc, on nous dit leur mandat mettre en œuvre des initiatives visant à l'attraction et la fidélisation des ressources humaines de la ville. OK, jusqu'ici, c'est bien. Ouais. Voici les chiffres pour 2022. Ils n'ont pas le choix. Hein? On ne peut pas couper nulle part. Il n'y a pas de couper. Non, il n'y a vraiment rien à faire. Voici le bilan pour 2022. Et on peut voir là, ce qu'ils ont fait. 437 personnes embauchées. Afuera! Ils ont-tu vraiment besoin... Hey, on est à fucking Lévis, man. Ils ont engagé quasiment 500 personnes dans la dernière année. Est-ce que vous me niaisez? Là? 500 personnes, là, c'est la limite pour ne plus être considéré comme une PME. Eux autres, c'est ce qu'ils engagent dans un an. Ouais. Et si vous comparez avec, mettons, 2021, les gens qui y vivent, ou dans votre municipalité, c'est sûrement un peu... Est-ce que vous pensez que vous avez plus ou moins de services? Moi, j'ai beaucoup de misère avec la société de transport de Lévis. Là, parce que ma blonde, elle prend l'autobus, puis calisse, une journée sur deux, le bus est annulé. Mais je reçois un bill d'augmentation de 7,7 %. Si au moins ça venait avec le fait que le réseau, c'était moins de la marde, puis que mes vidanges, ça prenait pas des fois 3 jours avant que le bac de compost soit ramassé sur le bord du chemin, parce que ça aussi, c'est l'autre enjeu. Là. Ils sont pas capables de ramasser les vidanges. C'est spécial. C'est bien, bien, bien spécial. On va se le dire. Là. Il y a vraiment une grosse job à faire au niveau de... Mais Frank, sérieusement, entre toi et moi, ça va bien aller à Lévis. Ça s'en va dans la bonne direction. On va avoir nos Bixi! Oh, man. Ça va me mettre en crise, là. Hier, j'ai assisté à une présentation très intéressante sur le projet Avélo, le service de vélo partage à assistance électrique du RTC. Nous travaillons actuellement sur de belles avancées en matière de mobilité en collaboration avec la Ville de Québec. Restez à l'affût. Astic géant, on va avoir nos Bixi à fucking Lévis, toi. Hey, il y a une raison pourquoi je vis pas à Québec, sacrément. C'est parce que tes asti de niaiseries-là m'intéressent pas.